Bonjour à tous, je suis Emmanuel Kouakou, je suis avec Madame Kouakou, Bonjour, mon moi épouse. c'est Liliane. Bonjour, donc je pense que vous connaissez déjà mon témoignage, comment le Seigneur m'a changé, m'a transformé, et c'est merveilleux. Je me suis marié avec une femme vraiment extraordinaire, merveilleuse, et elle va vous témoigner de ce que le Seigneur a fait pour elle, comment le Seigneur vraiment a fait des choses extraordinaires dans sa vie, dans sa famille, et vraiment c'est merveilleux, merveilleux, merveilleux de vivre avec vraiment avec elle. Et Merci. Je bénis le Seigneur, alléluia. Vous qui nous regardez, vraiment, que Dieu vous bénisse. Et Madame Kouakou va donner son témoignage pour édifier le peuple de Dieu, pardon, pour Amen. vous aider dans votre marche avec le Seigneur. Et vraiment, je vais lui laisser toute la place au nom de Jésus. Merci Seigneur, Amen. Vous voyez ce qu'il a Amen. dit? Il a dit que j'étais merveilleux, j'étais formidable. Il a oublié de dire que j'étais belle. Oh, tu es belle. Bon, moi c'est ma première vidéo, alors soyez Alléluia. indulgents et compréhensifs. Alléluia. C'est surtout en fait dans cette vidéo, je voulais témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Et Alléluia. pour Merci vous Seigneur. montrer que vraiment Mhm. le Seigneur est le Dieu de l'impossible. Alléluia. Donc moi j'ai grandi dans une famille d'intellectuels, d'enseignants plus précisément. Donc on ne nous enseignait pas du tout, mes parents ne nous enseignaient pas du tout les évangiles, la Bible, on ne priait pas du tout à la maison. Et c'était très très loin de notre pensée et de notre façon de faire. Et même, bon, il faut que je le dise, c'est vrai que quand on parlait des croyants, surtout mes parents, mon père, c'était plus pour se moquer un peu gentiment, de dire, bon, comment se fait-il que ces gens-là puissent croire encore à notre époque? Enfin, vous savez ce qu'on entend encore aujourd'hui, malheureusement. Ma mère était bien catholique, pratiquante, mais elle avait oublié la foi chrétienne depuis très très longtemps. Mais le Seigneur, lui, ne nous avait pas oublié. Alléluia. Que son nom soit béni. Seigneur, n'oublie pas. Le Seigneur est vraiment merveilleux. C'est merveilleux. Donc j'ai grandi comme cela jusqu'à l'âge de mes 19 ans, sans avoir jamais mis les pieds dans une église, ou alors bon, les églises catholiques pour faire des voyages un peu historiques, des choses comme ça. Et sans m'intéresser même du tout aux choses spirituelles. Pourquoi, quand on voit Jésus sur la croix, bon, qui c'est ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Non, non, ça ne m'intéressait pas du tout. Je vivais ma vie, j'étais étudiante, j'avais mes amis. Et puis bon, pour moi, la vie après la mort, oui, mais la vie après la mort, ça ne m'intéressait pas plus que cela. Pour moi, c'était, voilà, on allait dans un trou et puis c'était tout. Mais vraiment, Dieu est bon parce que malgré tout cela, il avait les yeux posés sur moi. Et Dieu a commencé à faire un travail dans les années 1990, à faire un travail dans notre famille, un travail vraiment merveilleux. Parce que j'ai donc deux sœurs aînées et un frère. Et ma grande sœur, donc la plus grande, la plus âgée, a commencé à aller à des réunions évangéliques. Et le Seigneur a touché son cœur. Alléluia. Et elle a passé par les eaux du baptême. Bon, bah moi, ça m'a pas plus intéressé que ça. Je me suis dit, bon, voilà, c'est son cheminement personnel, tant mieux pour elle. Et puis ensuite, mon autre sœur, qui a quelques années de plus que moi, est partie aussi dans des réunions évangéliques. La même chose, quelques mois plus tard, sa vie a été transformée, son cœur a été touché, et elle est passée aussi par les eaux du baptême. Alléluia. Mais là, c'était pas pareil parce qu'on vivait ensemble, on était étudiantes toutes les deux, on avait le même appartement. Et elle n'arrêtait pas de me parler du Seigneur, elle mettait ses cassettes chrétiennes, elle chantait, elle me parlait de mon salut, de ce que j'étais perdue si je ne donnais pas ma vie au Seigneur. Et ça m'énervait, ça me mettait plus en colère qu'autre chose. Je disais, mais tais-toi, tais-toi, je ne veux pas entendre ça, ça ne m'intéresse pas, et arrête tes musiques de fou. Vous voyez? Et ensuite, bon, un moment, je suis passée par un moment un peu difficile dans ma vie. Et elle m'a dit, bah, accompagne-moi à l'église. Je dis, bon, de toute façon, qu'est-ce que je risque? Alors, je suis partie à une réunion évangélique, dans une église évangélique. Et là, je ne peux pas dire vraiment que ça m'a plu, que les chants m'ont plu. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Je regardais autour de moi, c'est quoi ces gens qui prient à voix haute? Qu'est-ce qui se passe? Comme j'étais polie, je ne suis pas partie en courant, je suis restée jusqu'au bout. Mais c'est là où vraiment le Seigneur est merveilleux parce que... Amen. Malgré tout ça, eh bien vraiment, j'avais ce désir impétueux, ce feu en moi qui me disait, va à l'église, va à l'église, va à l'église. Et je me disais, mais ça ne me plaît pas tant que ça, pourquoi il faut que j'y aille? Mais j'y allais quand même, je ne pouvais pas ne pas y aller.
Et voilà, puis petit à petit, Dieu a fait ce travail merveilleux dans mon cœur. Et quelques mois plus tard, j'ai pris les eaux du baptême en juin 1991. Et voilà, maintenant on est en 2016. Et vraiment, je ne regrette pas un seul instant, une seule seconde d'avoir donné ma vie au Seigneur parce qu'il a transformé ma vie. Il a fait de moi quelqu'un de nouveau, vraiment, je marche en nouveauté de vie. Il m'a transformé. Gloire à Dieu. Merci et Seigneur. il m'a donné un merveilleux mari. Gloire à Dieu. Et deux merveilleux enfants. Merci et vraiment, Seigneur. je bénis son nom. Et ne pas oublier que ma mère aussi, dans la même période, a donné sa vie au Seigneur et est passée par les eaux du baptême. Donc nous qui Amen. étions complètement incroyants, eh bien, je sais pas, en l'espace d'un an et demi, mes deux sœurs, moi-même, ma mère, on s'est baptisés et depuis, on marche toujours avec le Seigneur. Donc, gloire à son nom. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Voilà, j'espère que Merci, ce Seigneur. petit témoignage vous a édifié pour que vraiment continuez à prier pour vos familles. Alléluia. Même si ça paraît, les circonstances paraissent contraires, qu'ils Alléluia. ne sont pas contents de vous entendre, continuez à prier Amen. parce que Dieu vraiment fait des miracles. Alléluia. C'est par mon témoignage que vraiment je vais vous montrer que Dieu fait des miracles. Que Alléluia. son nom soit béni. Amen. Merci Seigneur. Dieu vous bénisse. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.